Alors voilà les exercices sur la lecture d'histogrammes. Donc pour la lecture d'histogrammes, il faut faire attention surtout à l'échelle des aires, c'est quelque chose qui est très important. Vous remarquez que sur ce graphique-là, on vous donne une échelle des aires et on ne vous donne pas d'échelle sur l'axe des abscisses, puisque l'échelle sur l'axe des abscisses, elle est symbolisée par le quadrillage du dessin. Donc vous voyez ici que l'échelle, elle est donnée comme ça, mais on aurait aussi pu la donner comme ceci. L'aire, on n'est pas obligé de la voir sous forme d'un carreau comme ceci, on peut la voir ici. L'aire de ce rectangle-là est la même que l'aire de ce rectangle-là. Et donc ce rectangle représente un élève ou ce rectangle représente un élève également. Donc ici, quand on regarde entre 150 et 160, on a donc un élève, deux élèves, trois élèves. Si je prends cette échelle-là, d'accord, ça va être plus pratique. Ici, c'est pareil, il suffit de compter le nombre, la hauteur du rectangle, puisqu'il a la même largeur. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a donc 12 élèves dans ce rectangle-là. Ici, pour ce rectangle-là, l'échelle la plus pratique, c'est plutôt celle-là. Mais en fait, voilà, vous prenez ce qui... C'est très visuel, il faut faire vraiment en fonction de ce que l'on vous donne. Donc, quand on respecte cette échelle-là, on obtient donc le tableau suivant, hein, je répète, vous voyez, donc il y a bien une graduation sur l'axe des abscisses qui n'est même pas matérialisée, et par contre il n'y a aucun axe désordonné, puisque je vous ai dit que dans un histogramme, l'axe désordonné n'avait aucune signification, il est là uniquement pour mesurer les aires des rectangles. Donc ça nous donne ici pour cet exercice-là, 3 élèves dans la classe 150-160, 12 dans 160-170, etc. J'ai pas fait le total parce que je suis pas allé suffisamment loin et bien entendu je trouve 33 élèves au total. Il faut bien que vous ayez la même chose que ce qu'il y a dans le texte. Pour le deuxième exercice, c'est exactement la même chose, mais cette fois-ci, vous avez la légende, donc c'est un carreau ici, ça peut être un centimètre carré, tout dépend de l'échelle, mais enfin ici, moi je vais prendre un carreau, je mesure même pas combien il fait, qui correspond à 5 salariés. Alors ici, eh bien, on regarde d'entre 900 et 1200, j'ai 6 carreaux, ça me fait donc 30 salariés, puisque chaque carreau fait 5 salariés, ça fait 6 fois 5, 30. Vous remarquez qu'entre 1200 et 1400, j'ai également 30 salariés, puisque j'ai 6 carreaux, suivant l'échelle que l'on vous donne. Et vous remarquez ce que je vous ai dit qui est très important dans un histogramme, on a exactement le même effectif entre 900 et 1200 qu'entre 1200 et 1400. Et pourtant, la hauteur des deux rectangles n'est pas la même. Donc, hein, c'est bien, et ça illustre bien encore une fois, que dans un histogramme, c'est pas la hauteur des rectangles qui va être proportionnelle à l'effectif, mais c'est bien l'aire des rectangles qui est proportionnelle à l'effectif. Ces deux rectangles sont exactement les mêmes, ils ne sont pas orientés de la même façon, mais ils ont exactement la même surface, donc ils représentent le même effectif de 30 salariés. Mais voilà, ça fait un rectangle plus haut, suivant comment on le positionne, et ainsi de suite. Après, en comptant, on obtient donc ici les effectifs à cet endroit-là. On a un total de 200 salariés. Donc après, pour calculer les fréquences, on fait 30 divisé par 200, l'effectif divisé par l'effectif total, et on obtient 0,15. On a bien une ligne totale ici, on doit bien obtenir 1 au total de toutes les fréquences. Je les ai faites ici pour les fréquences, je n'ai pas pris les fréquences en pourcentage. On peut aussi vous donner les fréquences en pourcentage, c'est comme vous préférez, c'est ce qui est le plus pratique, c'est en fonction de ce que vous verrez dans les magazines ou dans les journaux, en fonction de ce qui est donné. Faites très très attention, donc encore une fois, puisque c'est les derniers exercices qu'on fait sur les histogrammes, de ne pas confondre un histogramme et un diagramme en bâton.